Quand on m'a remis ce livre entre les mains, les 10 lois infaillibles de création de la richesse, ma toute première réaction n'a pas été de l'ouvrir. Ça a été de poser juste une question, une seule. Est-ce que l'auteur lui-même, il est riche? Parce qu'on va se dire la vérité, si c'est pour lire les conseils d'un coach financier qui prend le bus en espérant que sa carte de crédit ne soit pas rejetée, ça ne m'intéressait pas. Mais on m'a rassuré. On m'a dit, oui, il est riche. Alors j'ai dit, d'accord, j'accepte ta présentation parce que si la méthode fonctionne pour lui, je compte bien être la prochaine riche sur la liste. Et je peux vous rassurer, sans jeter des fleurs à cet ouvrage et à son auteur, que ce livre est un véritable guide pour qui veut vraiment être riche. Je suis donc devant vous, mesdames et messieurs, non pas pour vous faire un cours magistral, mais pour qu'ensemble, on partage les secrets de ce futur braquage légal de notre propre destin. La plupart des gens pensent que la richesse est une question de chance, de capital de départ ou de hasard. Ce livre, Les lois infaillibles de création de richesse, nous prouve exactement le contraire. Elle obéit à des lois, tout comme la biologie, la chimie, l'agronomie, etc. Mais pour nous guider, il fallait un homme de terrain. Et c'est toute la force de ce livre. L'auteur, le docteur Louis Amoussou, n'est pas un théoricien déconnecté de la réalité. Pharmacien d'officine à Ouégbou, dans la commune de Tofo, ici au Bénin, c'est un entrepreneur passionné qui fait vivre la terre à travers 2 fermes agropastorales. Il dirige un restaurant et coach des milliers de personnes depuis des années via son académie LMA Motivation. Marié et père de 4 enfants, il nous confie dans les propos liminaires du livre qu'il a lui-même appliqué ses principes pour bâtir sa réussite. Ce qu'il nous livre aujourd'hui, ce n'est pas une formule magique. C'est le condensé d'une expérience brute et de succès concret. Ce qui frappe dès les premières lignes, qui retient et qui empêche de refermer ce livre, c'est la posture de son auteur. Docteur Louis Amoussou n'écrit pas avec la froideur d'un théoricien, ni avec l'arrogance d'un donneur de leçons. Il y a chez lui une immense complaisance, au sens le plus noble du terme, une bienveillance chaleureuse et une douceur pédagogique qui désarme immédiatement nos résistances. Il ne cherche pas à s'imposer par la force, mais à convaincre par l'évidence. Sa plume avance main dans la main avec le lecteur, guidant l'esprit sans jamais le brusquer. L'auteur sait que changer notre rapport à l'argent et au succès demande de bousculer des certitudes anciennes. Il le fait donc avec une habileté remarquable, rendant les concepts complexes accessibles à tous, sans jamais sacrifier la profondeur de la pensée. Réflexion, créativité, excellence, diversification, gestion, épargne et investissement, foi, persévérance, humilité, crainte de l'éternel, libéralité. Voilà les 10 marches à gravir successivement pour parvenir au sommet de la richesse. Dans la forme, cela peut vous paraître simple, mais si vous le croyez au fond, vous avez tout faux. Chaque marche de l'échelle est un combat qui combine volonté, discipline, rigueur, foi, persévérance. Pour nous le prouver, Dr Louis Amoussou, dans ce livre, utilise une méthode entre récit réaliste et sagesse sacrée. En effet, pour bâtir une démonstration aussi percutante, Dr Louis Amoussou s'appuie sur une double source d'autorité, combinant le concret de l'histoire humaine et la verticalité de la foi. À travers 10 lois infaillibles de création de richesse, l'auteur nous liste des récits vrais et réalistes à travers le monde. Il nous fait voyager à travers des destins authentiques, des trajectoires palpables qui parlent à notre réalité. Il nous plonge dans les coulisses de réussite monumentale pour nous en montrer le prix. On parlera du parcours d'Henry Ford et sa manière révolutionnaire de penser le système industriel. On ne s'empêchera pas de découvrir le génie de Steve Jobs ou la discipline légendaire de Warren Buffett. Plus saisissant encore, ils mettent en lumière le combat du colonel Sanders, le fondateur de KFC, qui a essuyé exactement 1009 refus avant de voir sa recette acceptée, prouvant qu'il n'y a pas d'âge pour accomplir son rêve. Il évoque également les 302 rejets subis par Walt Disney face à des banquiers qui qualifiaient son projet de Disneyland de pure folie.
Chaque exemple est une chronique du monde réel qui prouve que derrière chaque empire se cache une saison d'obscurité surmontée. Et le fondement inébranlable des versets bibliques, car l'homme ne se nourrit pas seulement de chiffres et de stratégies matérielles. Dr Louis Amoussou élève son analyse en lui donnant une dimension spirituelle indispensable. Il démontre avec brio que les lois de la richesse sont avant tout des lois morales et spirituelles. Pour étayer chacun de ces arguments, il convoque la puissance des Saintes Écritures. Pour toutes les 10 lois énumérées, l'auteur s'appuie sur des versets bibliques stratégiques pour ancrer ses principes dans l'éternité. Il rappelle la promesse de Matthieu 24, verset 13 sur la persévérance. Il explore les promesses de protection et d'abondance du psaume 34 ou de Malachie 3, verset 10 pour la gestion sacrée des revenus. Il déploie la poésie d'Ésaïe 58 pour illustrer les fruits extraordinaires de la générosité envers les pauvres. La Bible devient ici une grille de lecture économique et humaine de modernité absolue. Devenir riche, ce n'est pas seulement remplir son compte en banque, c'est bâtir un empire intérieur qui se reflète à l'extérieur. Tout commence par l'idée, car chaque grande fortune a d'abord été une simple idée. Mais pas n'importe laquelle. Celle que l'on pense sur sa propre pensée. Et celle qui dénote d'une conception de ce qui n'existe pas encore, mais susceptible de résoudre un ancien problème par une voie inédite. Comment donc trouver l'idée idéale et perméable à la richesse? Dr Louis nous dévoile le secret à travers les 2 premières lois auxquelles obéir, la réflexion et la créativité. Mais l'idée seule ne suffit pas. Elle demande de l'action, propulsée par la 3e loi, l'excellence dans tout ce qu'on entreprend. L'excellence, oui, mais l'excellence authentique, celle que l'auteur définit comme une posture intérieure. Et c'est là qu'intervient la foi. Parce que toute chose visible a d'abord été invisible. Et il nous l'explique correctement à la page 121. Et la persévérance pour ne jamais abandonner quand le doute s'installe. Mesdames et messieurs, ce livre nous rappelle que la vraie richesse a une âme. Elle se préserve par l'humilité, s'ancre dans des valeurs spirituelles fortes avec la crainte de l'Éternel et trouve son sens ultime dans la libéralité, car la grandeur d'un homme ne se mesure pas à ce qu'il accumule, mais à ce qu'il est capable de donner. Des 10 lois précitées, l'auteur tisse une toile magnifique autour de 3 exigences majeures. L'humilité créatrice. L'auteur nous réapprend l'art de l'écoute profonde, celle qui cherche à comprendre l'autre plutôt qu'à imposer ses propres certitudes. Il nous montre que le véritable leader ne fuit pas la critique, mais la recherche activement comme un outil de perfectionnement. Ensuite vient la crainte de l'Éternel. Elle n'est pas présentée comme une peur qui paralyse, mais comme une révérence sacrée qui sanctifie le quotidien, protège la famille et assure la pérennité des affaires. C'est l'image des enfants comme des plants d'olivier, une richesse qui s'enracine pour se transmettre de génération en génération. Puis la libéralité, c'est le grand paradoxe du livre. Pour recevoir, il faut savoir donner. En s'appuyant sur l'histoire de la transformation radicale de Zachée ou sur l'exemple contemporain de Giving Pledge des milliardaires Bill Gates et Warren Buffett, le texte démontre que l'argent doit circuler pour faire du bien. Donner de son argent, mais aussi de son temps et de ses compétences est le secret ultime d'une vie féconde. 10 lois infaillibles de création de richesse est bien plus qu'un livre. C'est un compagnon de route. C'est un texte qui instruit l'esprit, réconforte le cœur et donne des outils concrets pour agir. Par sa langue accessible et habitée par ses récits universels et ses ancrages bibliques, il a le pouvoir de transformer chaque lecteur en bâtisseur d'héritage. En respectant ces 10 lois, vous ne forcez pas la richesse à venir à vous, vous devenez la personne que la richesse ne peut plus quitter. Mesdames et messieurs, nous vivons à une époque fascinante, mais profondément trompeuse. Partout sur nos écrans et dans nos conversations résonne le refrain de la facilité. On nous ferait croire que la réussite est une affaire de clics, que la fortune peut éclater en un instant et que le succès n'exige ni patience ni transformation intérieure. On nous montre le sommet de la montagne en effaçant volontairement les chemins sinueux, les nuits de doute et les efforts de ceux qui l'ont gravi. C'est la grande illusion de notre siècle, vouloir la moisson sans avoir pris le temps de labourer la terre.
Et c'est précisément contre cette culture du raccourci que s'élève le livre de Dr Louis Amoussou. 10 lois infaillibles de création de richesse. N'est pas un manuel de recettes magiques, ni un catalogue de promesses creuses. C'est une œuvre de salubrité publique, un ouvrage captivant qui vient remettre de l'ordre dans nos esprits en réhabilitant les vérités éternelles de l'élévation humaine. Ne pas lire ce livre, c'est choisir de naviguer à vue pour qui veut être riche. Le lire et se laisser convaincre par la douce force de Dr Louis Amoussou, c'est décider d'ancrer sa vie sur le roc des principes qui ne faillent jamais, car il est une invitation à la transformation, comme il le stipule lui-même à la page 19. Dr Louis Amoussou nous offre un véritable mode d'emploi pour transformer notre état d'esprit, bâtir notre propre abondance et surtout apprendre à la pérenniser pour la transmettre fièrement aux générations futures. Fidèle à sa profession de pharmacien, il nous prescrit un remède fondé sur une posologie de respect de 10 lois infaillibles pour conquérir la richesse. Ce remède, c'est ce livre, 10 lois infaillibles de création de richesse. Je ne pourrais pas finir sans partager avec vous quelques phrases chocs qui m'ont profondément marqué et qui certainement ne vous laisseront pas aussi indifférents. Chaque être humain, quelle que soit sa vocation, peut trouver un domaine dans lequel exprimer et développer sa créativité. Phrase 2. La richesse sont les lois qui permettent de la créer et de la maintenir, n'est qu'un fil vide et sans durabilité. Troisième phrase. La richesse est indissociable des lois qui la produisent. Quatrième phrase. Les lois de la richesse ne se discriminent pas. Et pour connaître de fond en comble ces lois et savoir comment les appliquer, vous savez désormais quoi faire. Vous procurez votre livre, le lire et appliquer à la lettre chacune de ces 10 lois. Merci de votre attention.